La fin d'année approche et les entretiens annuels aussi. Vous commencez à y penser, vous lisez peut-être aussi certains articles dans la presse qui suggèrent que cet outil serait devenu un outil de management obsolète. Et c'est un peu normal. Pourquoi ? Parce que 70% des DRH estiment que c'est un outil qui est assez inefficace. De grands groupes internationaux comme Google, comme Orange, Accenture aussi je crois, remettent en question cet outil. Et beaucoup de psychologues des organisations estiment que cet outil est biaisé, puisqu'en réalité, le manager, pour éviter le conflit, surnoterait ses collaborateurs. Et puis, je pense que comme moi, vous avez eu à subir ce pinceau de fin d'année, soit en tant que manager, sans savoir exactement ce que vous allez dire à votre collaborateur, ou soit en tant que manager, avec un manager qui lui-même n'était pas très confortable dans cette situation. Bref, en général, le constat à la fin d'un entretien de fin d'année, c'est que finalement, on aurait pu s'en passer. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur les entretiens de fin d'année. Je vais vous expliquer que les arrêter, ça serait jeter le bébé avec l'eau du bain. Je vais vous dire qu'il faut les maintenir. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais surtout, je vais vous dire comment vous pouvez les modifier pour les rendre à la fois plus intéressants et plus efficaces. Avant de passer à la suite, sachez qu'une nouvelle formation sur le sujet arrive chez Outils du Manager dans quelques jours. Pour en être informé, je vous conseille simplement de vous inscrire en fin de vidéo. Mais pour le moment, voici mes conseils de base. Alors pourquoi est-ce qu'il faut maintenir les entretiens de fin d'année ? La première chose à comprendre, c'est qu'un entretien de fin d'année, ça n'est pas un outil de management. C'est pas en voyant vos collaborateurs une fois par an, et puis c'est tout, au début pour leur fixer les objectifs, et à la fin pour voir s'ils ont rempli leurs objectifs, que vous allez les manager. Le véritable outil de management, chez Outils du Manager, ça s'appelle le 1 à 1, et je vous conseille de pratiquer cet outil, mais l'entretien de fin d'année, oubliez-le en tant qu'outil de management. La deuxième chose à se poser comme question, c'est à quoi ça sert un entretien de fin d'année ? L'origine de l'entretien de fin d'année, c'était dans l'armée, et ça servait à évaluer les troupes, savoir les compétences et les niveaux qu'on avait dans l'organisation, pour savoir, dans le cas où un gradé viendrait à se faire tuer au front, qui pourrait le remplacer. Donc l'entretien de fin d'année, globalement, c'est un entretien d'évaluation. C'est quoi son contenu ? En général, on y fait le bilan de l'année écoulée, on évalue la performance du collaborateur, et donc c'est l'occasion de vérifier que le collaborateur et le manager sont en phase sur cette évaluation de performance, et surtout on en profite pour voir comment mettre en adéquation le niveau du collaborateur dans ses compétences et les challenges qu'il va avoir à relever pendant son année. La troisième chose à comprendre, c'est qu'un entretien de fin d'année se situe dans le temps long. Ce serait impossible de faire des bilans en permanence. Donc il est normal que sa fréquence soit peu élevée. Et cette notion de temps long, elle est très importante. Parce que si vous ne prenez pas de temps en temps du temps avec votre collaborateur pour faire le bilan de l'année qui s'est écoulée, pour regarder ce qui va se passer dans l'année qui va venir, vous le privez un petit peu du film de ses aventures. Et en fait, si vous ne faites pas cet effort avec votre collaborateur de comparer sa situation il y a un an et sa situation maintenant, vous allez avoir du mal, ensemble, de vous rendre compte du chemin parcouru. En général, on sous-estime ce qu'on a fait et on surestime ce qu'on sera capable de faire. Donc c'est une des raisons pour lesquelles c'est vraiment important à un moment de faire le bilan de ce qui s'est passé. Et la quatrième raison à comprendre, c'est que l'entretien de fin d'année, c'est motivant, ou en tout cas ça peut être motivant. Comme je disais tout à l'heure, c'est le film des aventures de votre collaborateur. Donc ça vaut le coup de temps en temps de regarder ça. C'est aussi le moment où vous allez lui dire profondément ce que vous pensez de lui, ou plutôt de son comportement et de ses performances. Et ne pas le faire, ça serait un manque de bienveillance. Vous devez ça à votre collaborateur. Et la dernière raison pour laquelle je dis que c'est motivant, c'est que ça correspond à un des éléments du flow. Le flow, vous verrez ça dans d'autres vidéos, ce sont les 5 éléments qui permettent d'obtenir la motivation dans ce qu'on fait. Et un des éléments, c'est justement l'adéquation entre nos compétences et les challenges qu'on a à relever. Je vais y revenir plus tard. Alors comment est-ce qu'on va transformer cet entretien en un entretien efficace et agréable ? La première chose qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va le renommer. Parce qu'en fait, entretien de fin d'année, ça ne veut pas dire grand-chose. D'ailleurs, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir une fréquence un peu plus élevée. Si vous suivez, comme dans notre méthode de management par les objectifs, un rythme trimestriel, vous pouvez tout à fait faire un entretien trimestriel.
Ensuite, on ne va pas l'appeler non plus entretien d'évaluation. Certes, il y a une évaluation à l'intérieur et c'est effectivement l'objectif principal de cet entretien, mais je pense que le mot de bilan est plus parlant. Parce que qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le bilan justement de la période écoulée, on va en tirer des conclusions qui vont nous aider pour la période à venir. Et donc ça va être un entretien tourné vers le progrès. Ensuite, la deuxième chose que je vous suggère, ça va être de demander à votre collaborateur de s'auto-évaluer avant que vous ne l'évaluiez. Et donc l'entretien, il va aussi consister à comparer ce qu'il pense de lui et de sa performance avec ce que vous pensez de lui. Pourquoi on va faire ça ? Parce que ça mettra peut-être en avant la qualité de votre relation, et donc la qualité des feedbacks qu'il y a eu tout au long de l'année, ou bien des progrès à faire dans ce domaine-là. Mon troisième conseil, bien sûr, c'est d'avoir aussi un vrai système de management. Alors qu'est-ce que c'est qu'un vrai système de management ? En fait, chez Outils Manager, c'est un système où on a des 1 à 1, c'est un entretien qui se fait chaque semaine avec chacun de vos collaborateurs pendant une demi-heure. C'est de leur faire des feedbacks régulièrement sur leur performance, c'est de les coacher pour améliorer leur performance, et c'est de favoriser la délégation dans votre équipe. Ça, c'est un système de management qui fonctionne. Alors pourquoi cet entretien va être meilleur si vous avez un vrai système de management ? Simplement parce que si vous avez vu votre collaborateur toutes les semaines depuis le début de la période, vous avez peu de chances d'avoir divergé sur les objectifs, etc. Donc le bilan va très bien se passer. C'est-à-dire que vous n'allez plus avoir de bilan où vous vous rendez compte que votre collaborateur il est parti par là alors que vous lui aviez dit d'aller par là. Et puis, si vous avez fait des feedbacks réguliers, votre collaborateur et vous serez en phase sur le jugement que vous allez faire sur sa performance. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis, il y a un dernier gros avantage avec le fait de faire des 1 à 1 régulièrement, c'est qu'au moment de faire le bilan avec votre collaborateur, vous aurez un historique de tout ce qui s'est passé sur la période. On a une mémoire court terme, c'est-à-dire qu'on se souvient très très bien de ce qui s'est passé la semaine dernière et la semaine d'avant, beaucoup moins de ce qui s'est passé il y a 3 mois. Et donc, avoir des notes sur toute la période, ça vous permet d'être beaucoup plus juste dans votre jugement avec votre collaborateur. Et le quatrième conseil que je vous donne à propos de ce qui est donc maintenant le bilan, c'est d'en profiter pour mettre en place les coachings et les délégations qui vont avoir lieu dans la période qui va s'écouler. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fait avec votre collaborateur le film sur ce qui vient de s'écouler pendant sa période précédente, que vous aurez comparé vos évaluations à chacun sur ce qu'il a réussi et ce qu'il a moins bien réussi, et ce sera le moment de travailler ensemble sur ce qu'il doit améliorer pour aborder la période suivante. Et là, vous allez toucher un élément de motivation qui est primordial, c'est que vous allez discuter avec votre collaborateur de la manière dont il va s'améliorer. Et ça ne va pas vous prendre trop de temps, puisque vous allez essayer de mettre en adéquation les objectifs sur la période à venir avec ses compétences. Voilà, mais je le répète encore une fois, tout ça, ça va fonctionner si vous avez mis en place un système de management qui tient la route, et il ne vous reste plus tellement longtemps d'ici à la fin de l'année pour le faire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire dès maintenant pour préparer cet entretien de fin d'année qui va avoir lieu dans très peu de temps ? La première chose à faire, c'est tout de suite mettre en place les 1 à 1 avec votre équipe. Si vous ne savez pas comment faire, téléchargez mon bouquin, il est gratuit, ça prend 30 minutes de lecture et il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous. Une fois que vous avez mis ça en place, ça veut dire que vous avez amorcé votre management. Il ne sera pas parfait dès la fin de l'année, mais vous aurez déjà bien plus d'éléments pour réaliser votre entretien de fin d'année. Ensuite, avant l'entretien de fin d'année, donnez à votre collaborateur un questionnaire à remplir pour s'auto-évaluer. Il va le remplir de son côté, vous allez le remplir du vôtre. Lorsque vous allez vous rencontrer, vous lui referez l'historique de la période qui s'est écoulée, aussi loin que vous puissiez vous en souvenir, et ensuite vous allez confronter vos 2 évaluations. Et s'il y a des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, ce sera l'occasion d'en discuter. Une fois que vous aurez mis ça à plat, il sera maintenant possible de voir avec lui ce qu'il peut améliorer dans ses compétences, dans ses comportements, etc. pour mieux répondre aux challenges que vous lui demandez, pour mieux réaliser ses objectifs. Et enfin, ce sera l'occasion aussi de réfléchir avec lui sur les choses que vous pourrez lui déléguer. Et je peux vous dire que si vous suivez ces règles très simples, votre entretien de fin d'année aura beaucoup plus de valeur. Et ensuite, il sera possible de l'améliorer encore en augmentant la fréquence, etc., etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous inscrire à notre liste d'emails privés parce qu'on va parler des entretiens de fin d'année très bientôt. Voilà, bonne préparation et à bientôt.